quand on écoute le discours fasciste en Turquie, on voit qu'il y a deux tendances qui s'affirment dans le mouvement fasciste. Il y a celle qui est plus arabisante, plus islamisante et qui se réfère plutôt à, comment dire, à l'Empire ottoman à partir de Beyazet, de Bajazet et surtout de Selim, c'est-à-dire avec l'accaparement de la tradition califale des Arabes, d'accord. Et alors il y a le mouvement fasciste qui est plus puriste, qui se réfère plus aux Turcs pré-islamiques, ceux qui avaient pour religion le tengrisme. Alors dans le tengrisme, c'est une religion turque très ancienne qui voulait qu'il y avait un dieu ciel, Tanrı. D'ailleurs, le mot turc pour dire Dieu, c'est Tanrı, c'est l'ancien dieu des Turcs. Et donc, d'après cette religion-là, donc chaque Turc avait une âme qui rejoignait le dieu ciel. Et donc, il y a une partie du mouvement fasciste qui se réfère notamment à l'alphabet de ces Turcs anciens qui ressemblent, ce sont des runes, hein, un peu comme les Vikings en fait. Hein. Et donc, il y a toute une idéalisation de ce passé glorieux, etc. Pourquoi je dis qu'il est fasciste? C'est parce qu'en fait, il s'inspire véritablement de l'héritage nazi. Il prône la race des seigneurs turcs auxquels tous les autres peuples doivent faire obéissance. Il se réfère notamment à l'empire turco-mongol et à Genghis Khan et à Tamerlan qui sont arrivés jusqu'en Anatolie, jusque dans les Balkans et qui ont réussi à créer cet empire immense après avoir détruit Bagdad et bien d'autres villes de grands empires, etc. Et donc, pourquoi ce mouvement est fasciste? Parce qu'il dit ouvertement qu'il faut écraser le communisme en Turquie. Et pour eux, communisme, ça veut dire la social-démocratie, les partis socialistes, les mouvements écologistes. Pour eux, communisme, c'est vraiment ce panier dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Ils prônent la pureté de la race, l'éradication des minorités. Donc, ils détestent les Arméniens, ils détestent les Grecs, ils détestent les Alévis, ils détestent les Alaouites, ils détestent les Tziganes. Enfin, donc, ils ont, en fait, quand on parle de régime, enfin, de gouvernement d'extrême droite dans l'inconscient des Européens, c'est généralement se référer à Salvini ou à Orban ou je ne sais pas, à d'autres partis politiques, au Rassemblement national et tout cela en France. Mais quand on regarde la Turquie, on a non seulement des discours extrêmement violents, mais on a aussi une pratique de pogrom, de lynchage, de menaces, de massacres. Quand vous regardez en fait les crimes qu'ont commis les Loups-Gris, ça a été par exemple d'attaquer des quartiers à Lévis en 78 à Maraş, à Çorum en 1980, et d'assassiner des dizaines de personnes, de les égorger, de les clouer à un arbre, de violer les femmes, de bombarder leurs lieux de culte. Enfin, c'est vraiment une histoire trempée dans le sang. Et ce qui est malheureux, c'est de voir qu'il y a une jeunesse, vous en parliez tout à l'heure, une jeunesse turque en France qui n'a même pas honte de se référer et de glorifier ce passé, cette tradition politique. Alors qu'en pourtant en Turquie, on a une histoire à laquelle dont on peut être fier, l'histoire des opprimés, l'histoire des humanistes. Les Turcs n'ont pas été que des conquérants, il y a aussi beaucoup de Turcs poètes, de Turcs savants, de Turcs érudits, de Turcs philosophes. Je pense à Yunus Emre, à Jalaluddin Rumi, à Cheikh Bedrettin, à Pir Sultan Abdal, toute cette tradition de poètes, de bardes et de gens qui portaient une utopie, et d'ailleurs qui ont fini très souvent sur l'échafaud, massacrés par les sultans. Et malheureusement, en fait, ces héros-là ne sont pas connus par les jeunesses turques. Les Turcs du XXe siècle ont apporté énormément de choses au mouvement social, au mouvement socialiste international, aux intellectuels. Nazım Hikmet était un ami de Pablo Neruda, il était un ami de Tristan Tzara. Nous avons des intellectuels universalistes, on a des prix Nobel, hein, je pense à Orhan Pamuk. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on a toutes ces intellectuels dont on peut être fier. Mais aujourd'hui, le régime Erdogan les désigne comme des ennemis de l'identité nationaliste pure et dure. Voilà.